Alors, je suis Michel Stévenard, je travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et je participe à la mise en œuvre des analyses isotopiques du bois qui aident au travail de reconstruction des climats du passé. Alors, les échantillons, ça peut être des morceaux de bois bruts et simplement polis, ou des carottes qu'on prélève dans les arbres à l'aide d'un carottier, un tube qu'on enfonce dans l'arbre qui nous permet d'obtenir ce genre de carottes. C'est pareil, on aplanit la surface et à partir de ça, on peut, par la microscopie, observer, c'est ce qu'on voit à l'écran, observer les cernes de croissance qui sont sur les arbres qui nous intéressent, qui sont annuels. Dans chaque arbre, si on a un arbre qui fait par exemple qui a 300 ans, eh bien, on va faire 300 échantillons, on va couper année par année les 300 années et les analyser individuellement, séparément. Alors ici, nous sommes devant les installations de la première phase de traitement chimique des échantillons, après qu'on les ait datés, qu'on les ait découpés. Les échantillons sont placés dans des petits sacs, c'est un petit peu de poudre de bois, hein, en fait. On les met dans des petits sacs en téflon, et les petits sacs en téflon, on va les faire passer dans différentes solutions chimiques. Elles vont être traitées dans des solvants et d'autres produits. On va faire chauffer, et à la fin, on va au bout d'un processus qui dure une semaine, on va être capable en une semaine de préparer à peu près une centaine d'échantillons de cellulose. C'est le produit définitif qu'on va passer en analyse au spectromètre de masse. À partir de ces analyses, on obtient des signaux, c'est-à-dire une variation de ces mesures en fonction du temps, en fonction des années. Les variations de rapport isotopique sont sensibles à tout ce qui va pouvoir varier dans l'environnement. Donc il y a les paramètres climatiques, ce sont ceux-là qui nous intéressent, mais il y a aussi d'autres paramètres plus particuliers à l'arbre ou aussi qu'on va prélever. Donc en fait, il va falloir qu'on travaille sur de nombreux échantillons pour arriver à obtenir un signal climatique correct.